Oh, bonjour les enfants et bienvenue à vous. Quel plaisir de vous retrouver et de vous accueillir aujourd'hui à cette séance biblique en ligne après ces longues nuits d'hiver. Merci pour cet accueil chaleureux que vous nous réservez. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. Ne restez pas debout, je vous en prie. Venez, installez-vous confortablement dans votre fauteuil et ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Êtes-vous prêts? Oui! Et vous, derrière votre écran? Il me semble que oui. Alors, allons-y. Et si nous entrions dans l'univers du papillon lépido? Veuillez me suivre. C'est par ici. Merci, papy. Avant toute chose, commençons par les présentations. Voulez-vous? Je m'appelle Volirne et je suis heureuse de vous accueillir avec Fitiavana et Lépido, notre hôte, le bel et merveilleux papillon avec lequel nous aurons le privilège de voler chaque dimanche de parabole en parabole dans l'évangile de Matthieu, qui se trouve dans quelle partie de la Bible d'ailleurs? Dans le Nouveau Testament. Bravo les enfants! Une parabole biblique, vous vous souvenez? Sandrine nous l'avait expliqué lors de la séance du mois de novembre. C'est une courte histoire dans laquelle se cache un enseignement. L'évangile de Matthieu nous présente de nombreuses paraboles qui sont racontées par Jésus. Nous vous présentons l'une d'entre elles aujourd'hui. La maison sur le roc. Ça vous dit quelque chose? Tiens, prions avant de commencer. Oui, tu as raison. Faisons silence. Prions. Aide-moi, Seigneur, pour écouter l'histoire publique. Amen. Amen. Merci, Fitiavana. Vous avez vos Bibles? Parfait. Ouvrons la Bible ensemble. Voulez-vous? Papillon Lépido nous invite à l'ouvrir au passage suivant, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, versets 24 et suivants. Lisons donc ce qui suit. Je vous laisse le lire avec les parents. Lisons donc ensemble le passage qui nous intéresse, sur les deux maisons. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Alors, cette parabole vient à la suite du sermon sur la montagne. En quelques lignes, c'est un discours adressé par Jésus-Christ à ses disciples ainsi qu'à une large foule du haut de la montagne. Et il insiste sur l'importance de la pratique de l'enseignement de sa parole. Au fait, Jésus nous appelle simplement à une vie transformée. Comment? En obéissant aux paroles de Jésus. Et vous, les enfants, pensez-vous que c'est facile d'obéir à Jésus? Où trouve-t-on ces règles? Souvenez-vous des 10 commandements donnés dans l'Ancien Testament, repris par Jésus. Ils sont le socle d'une vie heureuse. C'est-à-dire que c'est la base.
C'est comme les fondations d'une maison. Ce sont justement des travaux, les fondations, ce sont les travaux qui sont destinés à assurer la stabilité d'une construction. Par exemple, dans les 10 commandements, vous avez le respect des parents. Et on l'a vu dans la première séance avec Farah. Êtes-vous d'ailleurs toujours bien sage et respectueux avec votre papa et votre maman? Êtes-vous? Oui. Que se passe-t-il lorsque nous ne respectons pas les commandements? On est punis. Oui. Lorsque nous refusons d'obéir à Dieu. Au fait, un avertissement est lancé par Jésus-Christ dans cette histoire à ceux qui choisissent d'ignorer, à ceux qui refusent d'obéir à sa parole. Voilà. Alors, un petit récapitulatif du verset que vous avez lu avec vos parents. Nous avons 2 êtres humains dont nous ne connaissons absolument rien. La Bible n'indique ni leur identité. On ne sait pas s'ils s'appellent Paul, Pierre, Jacques. On ne sait rien. On ne connaît rien de leurs pensées. On ne connaît rien de leur origine. Mais d'où viennent-ils? Où vont-ils? Que font-ils? Mais au fond, est-ce bien là une question essentielle? La seule indication qui nous a été donnée par Jésus dans ces versets, c'est que, en fonction de l'endroit où a été bâtie la maison, l'homme est peut-être un homme fou ou un homme sage. Voilà. Observons donc notre premier homme décrit par la Bible comme étant l'homme stupide ou bien le fou. Et voici notre deuxième homme comme étant celui d'une grande sagesse, l'homme sage. Le point commun de ces 2 hommes? La construction d'une maison. Jusque-là, vous me suivez? Arrêtons-nous un court instant sur ces 2 personnages, voulez-vous? Je vous invite à les observer et à en faire une description avec vos parents. Voilà, que remarquez-vous? Que voyez-vous? Y a-t-il des points qui vous ont frappé, interpellé, voire étonné? Passons à la diapositive 13 et 14. Que remarquez-vous? Que fait-il? Chers parents, n'hésitez pas à interrompre le visionnage pour répondre aux questions et échanger avec vos enfants. Voici donc notre premier homme qui a dressé vite fait, bien fait, sa maison sur le sable avec une légèreté. Cela a été très rapide. L'avez-vous vu mettre beaucoup d'énergie à construire? A-t-il pris du temps? Quelles seront plutôt les conséquences? Quant à notre second homme, il n'a pas ménagé ses efforts. Il a creusé le sol, puis transporté les pierres dans son char pour l'emmener nul doute jusqu'à l'endroit où il bâtira sa maison. Quel est le plus sérieux des 2 selon vous? Et pourquoi? Voici le résultat. Les 2 maisons de nos 2 personnages prêtes à être habitées. Appréciez par vous-même le résultat. De belles maisons, hein? Qu'en pensez-vous? Poursuivons notre lecture au verset 25. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé contre chacune de ces maisons. Avez-vous une idée de ce qui s'est passé pour ces 2 maisons? La tempête, c'est une menace naturelle contre laquelle on ne peut rien. Oui, Vityavana. Le fou, la tempête, il a cassé la maison du fou et il n'a pas bien écouté qu'est-ce qu'il a dit Jésus. Oui, ma chérie. Alors, la tempête, effectivement, fait partie de notre vie. On ne peut pas l'éviter, mais cette menace peut être aussi vue comme une difficulté, un problème, une crise que nous traversons dans nos vies. Au fait, c'est une image qui nous est donnée par Jésus-Christ pour mieux comprendre sa parole. Est-ce que tu as connu des tempêtes, toi aussi, dans ta vie? Oui. Alors, vous, les enfants qui êtes derrière l'écran, je vous invite à en discuter avec vos parents. Voyons cette image. 19. Observez la maison. Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Et celle-là,
Comment est-ce possible? Oh! Papillon Lépido me chuchote à moi à l'oreille. Il nous propose de revenir sur les versets précédents, c'est-à-dire les versets qui se trouvent juste avant le verset qu'on doit étudier aujourd'hui pour mieux comprendre la parole de Jésus, dans lequel Jésus-Christ nous dit: Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour rentrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Jésus était très très sévère à l'égard de ceux qui se contentent de parler en son nom. De Dieu, ce qui compte, ce n'est pas seulement de prier ou de prononcer le nom de Dieu, il s'agit de faire sa volonté. Mais faire sa volonté, est-ce bien facile? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça demande beaucoup de temps. Que devons-nous faire, les enfants, pour que la maison soit plus solide? Au final, le message de cette parabole racontée par Jésus est le suivant. Beaucoup de personnes écoutent, mais ne font rien de son message. Ils ne changent pas leur manière de vivre. Ils ne se laissent pas transformer, comme le papillon, par la parole de Dieu. Aussi, lorsque vient la tempête, qu'arrive-t-il à la maison? Ami sur Jésus, viens bâtir ta maison. Pour les plus grands, je vous invite à relire et à méditer ce verset pour la semaine avec vos parents. Je vous invite à choisir l'une des questions qui ont été posées tout au long de cette histoire et à y répondre. Demandez à vos parents de vous filmer sous votre plus beau déguisement et envoyez vos réponses à notre pasteur Omi ou à l'une des monitrices d'école biblique. Les vidéos seront diffusées lors de la fête paroissiale du mois de juin. Pour clôturer cette séance d'école biblique, nous vous invitons à louer le Seigneur avec le chant suivant, le fou sur le sable. Nous espérons en tout cas que cette histoire vous a plu. Une suggestion. Si vous souhaitez créer votre masque, vous pouvez poursuivre cette activité en famille
et un lien vous sera envoyé qui vous donnera les indications pour créer ce masque. Nous vous souhaitons une très belle semaine. Au plaisir de vous revoir dimanche prochain avec Papillon Lépido pour une nouvelle parabole. Merci. Au revoir. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mon atelier de bricolage pour carnaval. Aujourd'hui, voyons comment fabriquer un joli masque de papillon pour faire la fête et défiler dans les cavalcades. Pour cela, vous avez besoin d'un morceau de carton, d'un critérium, d'une règle, d'une gomme, d'une paire de ciseaux, de la peinture, des pinceaux et un morceau d'élastique. Afin de donner plus de brillance à votre masque de carnaval, vous avez besoin de la colle blanche, un pinceau et des paillettes. Commençons par dessiner le gabarit du masque de papillon au crayon de papier sur un morceau de carton rectangulaire de 24 cm par 15 cm avec 7 verticales tous les 3 cm et 4 horizontales tous les 3 cm. Passons au traçage du gabarit. À l'aide des points rouges, tracez les contours des ailes supérieures. Puis, à l'aide des points jaunes, tracez les contours de la queue et de la tête. Puis, à l'aide des points bleus, tracez les contours des yeux. Et enfin, à l'aide des points roses, tracez les ailes inférieures. Après avoir tracé le masque de papillon au crayon de papier, je vous invite à le découper soigneusement, puis de gommer tout le quadrillage. Passons à la peinture. Commencez par le jaune autour des yeux, puis légèrement orange en dessous des yeux, et graduellement vers le haut, du vert foncé et du bleu. Et également graduellement vers le bas, du rouge vers le bleu foncé en passant par le rose et le violet. Laissez sécher. Il est temps de donner de l'éclat à votre masque. Pour cela, je vous propose de badigeonner le masque avec de la colle blanche, puis de saupoudrer des paillettes du haut vers le bas, c'est-à-dire du bleu, puis du vert, du jaune, de l'orange, du rouge, du violet et du bleu. Laissez sécher à nouveau. Puis réalisez 2 trous de chaque côté du masque pour enfiler l'élastique. Et voilà, votre masque de papillon est terminé pour le défilé du grand carnaval et faire des selfies. Je vous remercie d'avoir suivi mon tuto. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec vos amis. Je vous souhaite un joyeux carnaval à tous.